Bonjour, bienvenue chez Plein Sens. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une journée très spéciale. 14 étudiants et étudiantes du Master Ressources humaines et gouvernance durable de Sciences Po Paris vont plancher sur la question « À quoi ressembleront les RH de demain ?» Suivez-moi. Venez, je vous emmène à la rencontre d'Alexandre. Alexandre est consultant senior chez Plein Sens et enseignant dans le Master. On va cheminer pendant toute une journée pour essayer de répondre de créer 3 livrables. Le premier, c'est un manifeste. Comment les RH et les fonctions de transformation doivent s'impliquer dans les objectifs de développement durable. Le deuxième, c'est une cartographie des compétences. Qu'est-ce qui va être nécessaire pour que ces RH et ces fonctions transfo puissent le faire. Et le troisième, c'est un événement qui va être fait en août et qui permettra aux étudiants et aux étudiantes de partager tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Corinne, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui vous a donné envie de mettre en place ce partenariat avec Plein Sens? Ce n'était pas envisageable d'avoir un enseignement classique sur ces questions-là, en cherchant des partenaires qui pouvaient s'associer à la création d'un enseignement de ce type-là. Naturellement, Plein Sens est apparu comme le partenaire. Julia, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous êtes en train de faire là? Là, on est en train de réfléchir sur les soft skills nécessaires pour qu'un manager transpose par exemple les objectifs ODD au sein d'une stratégie d'entreprise. Par exemple en compétences intrapersonnelles, la posture d'humilité, le storytelling, la capacité à embarquer, surtout beaucoup de pédagogie pour déclencher en fait une prise de conscience chez les salariés. Toi, tu as la spécificité d'être étudiant du Master de Sciences Po, oui, mais aussi consultant en apprentissage, en alternance chez Plein Sens. Comment tu vis cette double casquette? Là, on est dans un milieu qui est essentiellement RH, donc avec des fonctions très terre-à-terre, très terrain. Et la casquette de consultant permet aussi de prendre un peu de hauteur vis-à-vis de ça et du coup développer de nouvelles approches en fonction des terrains qu'on a pu voir en dehors du cabinet. Pour moi, cette satisfaction de ma propre... Voilà, tu vois, ça ne fonctionne pas, c'est trop long. En fait, l'exercice, c'était de faire une vidéo pour expliquer une expérience ODD qu'on a pu faire, qui nous a marqué. Donc je viens de faire ma première vidéo et je viens d'arrêter. Tu n'en vois pas, tu ne la montres pas. Au quotidien, ce qu'on voit avec nos clients, ce qu'on voit quand on travaille sur le terrain, c'est que ces questions d'inclusion, ces questions de gouvernance sont au cœur de ce qui préoccupe les entreprises et de ce qui préoccupe les salariés. Donc, en mettant des étudiants, en leur donnant la possibilité de faire la jonction entre des convictions, des savoirs académiques qu'ils peuvent avoir d'une part, et d'autre part, le terrain de l'entreprise, c'est mieux les armer demain pour en faire des RH responsables, des parties prenantes efficaces et plus encore les aider à faire en sorte que les RH soient l'avenir de l'entreprise. Comment se passe cette journée? Un petit point d'étape? La journée se passe super bien. Là, on est vraiment en collectif avec la promotion. On arrive à parler, à échanger sur des objectifs de développement durable et à mobiliser nos valeurs, nos convictions pour faire quelque chose de commun. Yogosha a constitué le cas pratique des étudiants du Master. Qu'est-ce que vous avez tiré en tant qu'entreprise de cette expérience et est-ce que vous conseillerez à une autre entreprise de se prêter à l'exercice? Pour nous, ça a été l'occasion de nous challenger, de prendre du recul sur notre organisation, sur nos engagements et puis de recevoir du conseil, une capacité d'innovation nouvelle grâce à l'émulation, à l'intelligence collective de l'ensemble de ces étudiants et de ces étudiantes. En tant que RH, nous avons à cœur de porter des valeurs de collectif et d'inclusion. Nous reconnaissons la singularité tout en affirmant l'égalité des chances et l'équité professionnelle. Nous avons travaillé sur un manifeste collectif. Et ce qui est fascinant, c'est de voir qu'à la fois, il y a des sujets sur lesquels, collectivement, les étudiants sont tous d'accord, sur le fait de positionner la fonction RH à un niveau stratégique, le fait d'adresser les enjeux et les objectifs de développement durable au niveau individuel, au niveau des RH, au niveau de l'organisation, mais aussi au-delà avec les parties prenantes d'une organisation. Et en même temps, chacun a envie de revendiquer sa singularité, ses convictions. Et ça lui appartient et c'est en ça qu'il incarnera sa propre vision des choses au sein de son organisation plus tard. Pour nous, c'est très important à quelques mois du diplôme de pouvoir échanger sur ces enjeux en tant que futurs RH qui allons exercer en entreprise et qui allons pouvoir un peu disséminer des idées dans toutes les entreprises dans lesquelles on travaille et dans lesquelles on va travailler. C'est déjà la fin de cette journée. Merci de l'avoir suivi avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et LinkedIn de Plein Sens. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.